Avoir un chien qui détruit tout sur son passage, et surtout pendant votre absence, est très frustrant pour tous les maîtres. Les chaussures, les câbles, les stylos et feutres, le canapé, les tapis, coussins pour chien et même la poubelle ne résistent pas devant votre chien. Pendant votre absence, votre chien ravage tout sur son passage, fait pipi et caca partout. En un temps record, un chien destructeur peut mettre votre appartement dans un état chaotique. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre cette folie de destruction d'un chien, et regardez quoi faire, pour éviter ce comportement. N'hésitez pas à nous laisser un like si vous aimez la vidéo, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Un comportement destructeur n'est jamais innocent, et cache bien souvent un mal-être que le chien cherche à exprimer. Mon chien peut détruire par ennui. De manière générale, le chien est un animal sociable qui a besoin d'interagir et de s'amuser. Un chien a besoin de sortir souvent afin de se dépenser. Bien que vous avez un grand jardin dans lequel il peut se promener, cela ne suffira pas à pallier l'ennui de votre chien. Et oui, à force de se promener au même endroit, votre chien finit par connaître par cœur votre jardin, et a besoin de sortir régulièrement pour sentir de nouvelles odeurs, pour découvrir de nouveaux environnements. Pour éviter que votre chien s'ennuie, il faut lui proposer une balade de 30 minutes minimum par jour. Lui proposer des rencontres avec ses congénères. Jouer souvent avec lui et lui proposer des activités stimulantes. Mon chien peut détruire par anxiété. Si votre chien s'en prend principalement souvent à vos objets ayant votre odeur, c'est qu'il est anxieux. Un chien qui détruit vos habits, coussins, chaussons, télécommandes, vous envoie un signe d'anxiété. De plus, les destructions seront souvent accompagnées d'aboiements et parfois même de malpropreté. Un chien anxieux s'en prend aux objets qui ont l'odeur de son maître tout simplement parce qu'il le cherche. Ce n'est pas un esprit de vengeance, rassurez-vous, c'est tout simplement qu'il a besoin d'affection à ce moment-là. Un nouvel animal dans la famille. Si vous venez d'adopter un autre animal, il se peut que dans certains cas, le chien de la famille se sente abandonné et délaissé. Il s'attaque alors à ce qu'il trouve dans la pièce pour manifester ce manque d'attention. Veillez à faire participer votre vieux chien à tous les moments de jeu et éventuelles séances d'éducation avec le nouvel animal. De plus, gardez des moments privilégiés avec lui. Ainsi, vous pouvez l'emmener faire une balade seul. Il conserve ainsi son lien fort avec le maître et souffre moins. L'arrivée d'un enfant. De manière similaire à l'adoption d'un animal, l'arrivée d'un enfant dans la maison occasionne énorme bouleversement. Et au milieu des couches, des biberons, et des pleurs, il se peut que là encore, votre fidèle compagnon se sente quelque peu délaissé et peine à trouver sa place au sein de cette nouvelle configuration familiale. Avant même l'arrivée de bébé, veillez à préparer votre chien à ce changement qui s'annonce. Une fois l'enfant à la maison, intégrez l'animal à la vie de tous les jours, faites-le participer à toutes les activités et caressez-le régulièrement pour lui faire comprendre qu'il n'est pas oublié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, et surtout de vous abonner à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt.